se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale et le braquet. Bonjour, salut les gars. Salut. Mardi matin, le tour des Flandres est fini. Guy a fait sa coupe de cheveux pour avoir récupéré de s'être fait brasser la cage pendant plusieurs kilomètres. Salut les gars. Guy, comment ça va? Comment ça va après cette grande journée? C'est un peu courbaturé. J'ai pris quand même une bonne débarque. En fait, je me suis pas fait couper les cheveux. Les cheveux sont partis dans la chute parce que ça allait trop vite. Mais euh, non, c'était une grande journée qui bon, pour moi, était un peu plate. Mais bon, c'est quand même une journée. C'est toujours spécial, le Tour des Flandres. Ouais, c'est ça. Puis on nous demande souvent comment tu te sens, comment t'as réussi, comment t'as récupéré, est-ce que tu récupères, comment ça prend de jours de récupérer quand le monde on voit c'est donc ben long, on rappelle le Tour des Flandres était dimanche, c'est 269 kilomètres. Il y a 19 monts secteur pavé, mais plus il y en a deux que vous répétez trois fois pour certains, et deux, le Vieux Quarmont et le Patersberg, c'est que ça fait 21 secteurs et monts à faire dans la journée, si je me trompe pas. Guy, il a dit, moi j'ai mon. À voir sa face, il a l'air pas trop. J'ai aucune idée. Je sais pas J'ai comment aucune j'en ai idée. monté. Mais oui, moi j'ai regardé, c'est ça. C'est que c'est vraiment demandant. Moi j'ai allumé la télé dimanche dans l'approche du vieux Coarmont premier passage. Vous avez 100 kilomètres de fait, il y en a, tu sais, on lit des entrevues, la plupart du monde sont comme, ah, il faut regarder le dernier parcours, le dernier circuit, parce que le Tour des Flandres, c'est plusieurs circuits, c'est plusieurs types de boucles. Puis, ok, oui, Mathieu Van Der Poel ou ben, Pogacar, ça attaque sur le dernier circuit, le deuxième passage du vieux Quarmont, mais avant ça, il se passe beaucoup de choses, je pense. Si tu peux nous parler, moi, l'approche, on a beaucoup parlé la semaine dernière des approches, mais l'approche du premier Quarmont sur la grande route de plat après être passé vers Oudenarde est quand même extrêmement intense. Puis qu'est-ce qui se passe après ça? Tu sais, l'enchaînement, quand t'arrives à 145 km de l'arrivée, il y a comme beaucoup de choses qui arrivent. Si tu peux nous en parler un peu. Ouais, non, exact. C'est comme, je pense que c'est à peu près 120 kilomètres de fait quand tu arrives au premier Quarmont, quelque chose comme ça. Puis, Ouais, exactement. c'est comme tu dis, là, t'arrives d'une grande route tout droit de Oudenaarde, je pense que c'est 8 kilomètres à peu près la route. Puis, c'est là que Une vraie ligne ta droite, journée, là. C'est une ah, ouais. ligne droite. Puis, c'est là que le stress commence à augmenter à un autre niveau. Et après, je trouve toujours perso que le premier Quarmont, c'est comme, il y en a qui s'excitent un peu trop pour rien, là. C'est Mhm. comme tu veux être en avant juste un peu plus pour pas être pogné dans les chutes, mais c'est plus après, là, on va répéter la semaine passée quand tu passes le Hoton parce que c'est les mêmes routes Ouais. que toutes les autres semaines, là. Avant d'aller au Weckenberg où là, c'est encore une fois clé cette année. Parce que juste après, il y a un groupe de costauds qui sont sortis juste après le Molenberg, là. Mais tu sais, c'est ça Puis qu'on dit, tu sais, quand on parle des enchaînements, on parlait tantôt qu'il y avait 21 secteurs, quand les 120 premiers kilomètres, déjà, comment ça s'est passé, l'échappée? Ça a-tu été une longue bagarre cette année? ouais, quand même pas pire. On avait quand même un peu de vent de face les 25 premiers kilomètres. Après ça, c'était un peu vent de côté. Fait que c'est toujours difficile de prendre l'échappée vent de face, là, surtout quand Mhm. tu Tour des Flandres, toujours beaucoup de monde qui veulent prendre l'échappée. Mais Ah, c'était parce pas que super, honnêtement. pour certains, l'échappée des Flandres, c'est le seul objectif de leur équipe, parce que pour beaucoup, tu sais, si c'était pas un Mads Peterson, si c'était pas, tu sais, vous aviez Blackmore comme leader. C'est Blackmore, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu sais, t'essayes de faire du mieux, mais tu sais, quand tu vois à côté les rivaux, c'est comme, non, mais si on peut mettre un gars dans l'échappée, souvent, ces échappées-là sur les gros monuments, on se rappellera peut-être de l'échappée de David Veilleux à Paris-Roubaix ou de Hugo en année qui l'a fait. Des fois,
les coureurs peuvent se rendre très loin, puis si tu te fais reprendre avant l'attaque explosive des grands leaders, ben ça devait faire une belle chance, une belle visibilité pour l'équipe. C'est que souvent, des fois, l'échappée du Tour des Flandres, c'est 50, 80 km, 100 km avant de réussir à sortir. Ça fait que c'est 50 de moyenne avant d'arriver à la course à la vraie course qui commence pour de vrai. Ouais, non, c'est ça, mais je te dirais que ça a été classique. Genre, tu sais, c'était pas facile de prendre l'échappée. Je me souviens pas après combien de temps c'est parti. Puis Arkea, ils l'ont manqué, puis ils ont fait une attaque d'équipe pendant que la moitié du peloton faisait pipi. Fait que ça, c'était moyen, Ah, euh, mais non, sinon, tu sais, il y avait un secteur pavé avant le Quarmont, que, tu sais, il y avait rien se ouais, passé, mais tout le monde est insignifiant. stressé c'est insignifiant, mais tout le monde, c'est comme l'approche du secteur quasiment le plus important dans leur tête, là, même si, tu sais, il y a Ouais. personne il y a rien qui va arriver, c'est comme tu dis, voyons, non, ça n'a pas de bon sens, mais bon, c'est juste pareil. Puis, Comment tu puis c'est ça, gères ben moi, ça, ce stress-là, justement, tu sais, t'as pas le choix au final. Moi, je me suis dit, tu sais, des fois, t'es là, toi, tu le sais. Dans ta tête, t'es là comme, hey, ça sert à rien, les gars, là. Calmez-vous, là. C'est pas là que ça va se passer, mais en même temps, tout le monde se stresse, ça crée une pression. Il reste 200 km, 180 km, puis tout le monde se bat pour être placé pour un peu aucune raison. C'est comme tellement une pression puis un stress constant toute, toute, toute la journée, même quand il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir ce stress-là, tu sais, comment tu réussis à vivre à coper toute la journée, puis à pas brûler des cartouches inutiles, là. ouais, ben, c'est plus des secteurs au cas où, je trouve, là. Tu sais, c'est au cas où que il y a une chute, puis que, bon, t'es en arrière, puis t'es pogné à chasser, ou peu importe, là, Hmm. parce que, tu sais, c'est clairement pas des parties de course où quelqu'un va faire une attaque, tu sais. C'est plus au niveau des chutes, puis, tu sais, je suis d'accord avec toi, là, tu sais, s'il y a des chutes sur ce secteur-là, c'est parce qu'il y a trop de stress, puis il y en a un qui fait une erreur parce que il voulait trop, ou Ça peu se importe, peut. tandis que, tu sais, des fois... tu sais, des fois, tu viens même au Tour de France, là, des fois, c'est les routes bloquées avec 100 km à faire. Tu te dis, voyons donc, ça n'a aucun Ah sens, ouais. cette affaire, mais genre, tout le monde est comme là au cas où il y aurait une chute, tu sais. Fait que, c'est sûr que des fois, il y a des chutes qui pourraient être évitées, mais il y a aussi des coureurs, on Ah s'aide ouais. pas non plus, là. Ça prend, il Puis y a tout beaucoup de, aller. ben, quand tu, il y a comme le stress qui se bâtit, comme tout le monde se stresse entre eux pour aucune raison. T'es comme, voyons, y a-t-il quelque chose que j'ai pas vu? Y a-t-il quelque chose que je sais pas qui s'en vient, tu sais? J'ai-tu Tu raté quelque demandes dans chose la au radio, meeting, là? on a-tu manqué de quoi? Y a-tu du Ouais, vent c'est qu'on ça. sait pas? Voyons, Ouais. ça se peut pas. Ah ouais, Fait que non, c'est ça. Puis bon, en tout cas, pour moi, ma job, c'était de comme positionner l'équipe avant la Hülkenberg. Puis j'ai réussi à faire un job comme pas pire, là. On a pris un peu les manches avec Visma côte à côte sur le top du peloton, mais il y a eu une grosse chute dans la descente juste avant le Hülkenberg. Puis pour ceux qui l'ont vu, là, j'avais vraiment nulle part où aller, là. Euh, puis ça va vite là, dans ce route-là. Là. Fait que ça va très vite. Ça va j'étais- très vite. j'ai checké, je pense que si on a tombé, on roule à peu près à 70. Fait que j'étais un peu mêlé après. C'était pas mal la fin de ma course, là, le temps que. Il y en a beaucoup d'ailleurs, tu sais, Ah, c'était tes la chute, Mollens, puis des. c'est ça, c'était la chute de Van Der Poel. Il y avait beaucoup de Ouais. coureurs de UAE. Il y avait, tu sais, c'était quand même assez bien placé dans le peloton, justement. Des fois, c'est rare, on se dit, c'est ça qui est fou, tu sais, on essaye de se dire, hey, on va être placé, mais là, dans le deuxième rideau, si on veut, tout le monde veut encore être un petit peu mieux placé, puis ça s'est accroché vraiment en bord de route, là. Je pense qu'il y a un coureur Ouais, mais c'est de le coureur IF de. Il a fait une erreur, là, honnêtement, je pense il- sans nommer son nom, il va être sûrement le premier à l'admettre, là. Il y a comme un petit dalo pour l'eau, là, pour Mhm. évacuer l'eau à gauche. Mais c'est pas comme les gros, là, c'est vraiment un mini, puis il y a comme un peu un Un ledge ourlet, avec la là. route. Ouais, puis lui il était dans l'eau, puis il a juste comme se tapé le côté Ben, de la roue avant, puis comme tombé dans le le peloton corps, même. le corps s'en va pour se tasser, puis finalement, toi, le Ouais. vélo, il reste C'est sur un peu le même place. principe pour ceux qui ça leur est déjà arrivé de, tu sais,
de croiser une roue avec quelqu'un d'autre, là. Ouais. Ouais. C'est un peu la même affaire qui est arrivée, puis ouais, ça a fait quand même beaucoup de dommages comme chute, là. Mhm. À moi, puis tu sais, à des coureurs assez importants dans la course. Van der Poel a réussi à venir, rentrer parce qu'il était capable de repartir quand même assez vite, hein. Aussi, quelque chose d'anodin, mais il y avait sûrement la voiture numéro un ou deux dans la course, Mhm. Alpecin, fait qu'il peut avoir un vélo extrêmement rapidement. C'est des choses qu'on pense pas, mais l'ordre des voitures dans la caravane, ça peut faire une grosse différence aussi dans des courses comme ça, là. Fait que, Puis tu sais, dans ces Fait que c'est, courses-là, c'est... justement, quand on parle des petites routes, les petits passages, après ça, tu sais, une fois que le premier Quarmont arrivait, c'est sans arrêt, c'est un mont, tu sais, là, il reste 120 km, 130 kilomètres, puis il y a des monts secteurs pavés, il y a 21 monts et secteurs pavés, donc c'est enchaînement après enchaînement après enchaînement. Il y a plus beaucoup de place pour les voitures, tu sais, imaginez-vous, là, il y a une caravane, il y a toutes les voitures des 22, des 22 équipes qui sont une en arrière de l'autre. Puis là, il faut se dépasser. Mais là, il y a une chute, tout le monde entend à radio. Mon courage, tu sais, UAE, Israël, Mathieu Van Der Poel, tout le monde s'est chuté. C'est que toutes les voitures veulent monter en même temps. Encore heureux que là, c'était une grosse route. Les voitures sont capables de monter. Mais là, tu sais, mettons, si Israël est l'auto numéro 15, puis là, il n'y a pas de place. Faut que le mécano, il sorte de la voiture. Ils prennent les vélos, il entend, là, quand c'est toi qui chutes, souvent, il faut, ou t'as un coureur, un coéquipier qui te voit, on essaye à les coureurs de dire, Guillaume, Guillaume a chuté, roue avant, vélo, vélo, ou si il y a un coéquipier qui voit, il dit tout de suite, Guillaume est tombé. Ça, le mécano, il est capable de venir avec le vélo de Guillaume, parce que chaque coureur a un vélo attitré à son nom sur le toit. Puis on pourra parler aussi un peu des mulets parce qu'on a vu Van Der Poel là, changer de vélo et rechanger plus tard. Puis je pense que tous les coureurs ont la même version. On n'aime pas rouler sur notre mulet. Puis non. le vélo de rechange, il est beau être identique, c'est jamais pareil. Puis quand t'as la chance, tu sais, je pense, Van Der Poel, après 80 km, il y avait un moment un temps mort. On l'a vu rechanger de vélo. Puis tu sais, c'est quand même se dire, même si t'es fort, dire, OK, là, je suis placé, je décide de retourner derrière le peloton, arrêter 10 secondes, changer de vélo, c'est des grosses cartouches. Mais Ouais. pour être sur ton vélo, je pense, des fois, ça vaut la peine. Ouais, non, mais Van der écoute, il n'y a Poel, il pas de disait, façon. oui, Non, excuse, Comment? David, je voulais juste dire, ouais. il n'y a pas de façon les vélos de rechange. Hein? T'as bien beau le mesurer au millimètre 1000 fois et t'embarques dessus, on dirait jamais que c'est le même La vélo, là, selle est plus dure, la cocotte est pas identique, c'est Elle n'est jamais Ouais. pas assez pareil. usée. Ouais. Van der Poel, il disait que la chute, puis le remonter, puis changer de tout ça, ça lui a pas nui par rapport au moment décisif quand Pogacar a fini par le lâcher, là. Euh, Pensez-vous qu'il dit ça comme pour des relations publiques ou que en effet ça change pas grand-chose dans son cas parce qu'il s'est vraiment fait larguer? Comprenez-vous la question dans le sens que Mhm. Ouais, ouais. c'est toutes des petites micro-cartouches que tu laisses un peu partout. Puis pensez-vous que ça peut avoir un impact pour lui? Ben, moi, je trouve, tu sais, c'est un grand champion, Arnaud Paul, là, il est pas pour aller dire après la course, se trouver des excuses, là, puis de toute façon, Mhm. Ouais. il a gagné assez clairement, là. Ça reste que moi, je pense que, comme Antoine dit, chaque petit effort dans une course aussi longue, il n'y a rien qui est gratis, là. Fait que, bon, oui, il a été capable de revenir assez facilement, mais écoute, moi, j'ai vu le gap, là, et il fallait quand même que tu le closes, le gap. Après, je sais pas, Ouais, ouais. parce que la course s'est lancée, là, dans cette section-là, là, après la Ouais, Kenberg, là, ouais. ça roule. Il y a personne qui a attendu Mathieu Van Der Poel, là, je peux te le garantir. Fait que, Mhm. euh, je sais pas Parce que comment il est vous dites tout le revenu temps que s'il ça avait roule bossé. extrêmement vite et que c'est dur de se placer. Puis là, en plus, tu as un crash, tu as beau être un des meilleurs coureurs au monde à un moment donné. Mais tu sais, Ben, en moi, effet, je je m'attendais pas à ce pense, qu'il ait se plaindre non plus puis se trouver des excuses. mais je Mais dans pense les qu'il, faits, ça n'a pas dû ce qu'il l'aider. voulait, ouais, ouais, mais moi, je pense que c'est sûr que ça n'a pas dû aider, mais ce qu'il voulait dire, c'est, tu sais, à un moment donné, tu te connais, puis je pense qu'il a vu Mhm. l'attaque, c'était les attaques de Pogacar, puis c'est là,
je pense il sait que non, j'aurais pas Il trouvait, suivi. Là. il Il trouvait a ça fait, là, décisif il a quand fait, même. là, tu sais, il a battu le Strava du Koppenberg, il a battu le Strava du Vieux-Quarmont, il a monté le Paterberg sur la plaque. Tu sais, c'est des choses, tu sais, pour ceux qui savent pas, c'est des monts en pavé à 10, 15, avec des pitchs à 10-15%. Euh, c'est vraiment demandant. Après 200, après 250 km. Tu sais, c'est que je pense qu'il sait que, ben, tu sais, il a mis une cartouche là, c'est certain. Mais je pense qu'il Mais sait ça change pas grand-chose. que, puis, tu sais, il a dit qu'il sentait pas qu'il avait les meilleures jambes pour suivre. Puis pour suivre Pogacar, qui est dans une grande forme, il dit, j'ai besoin d'un 110%. Là, il dit, j'avais pas un 110%. Puis il a pas voulu chercher d'excuses. Ah non, tu sais, la chute. Sincèrement, à l'allure, tu sais, tu vois les gars repartir souvent, ça se touche, ça se check, ça se brasse les épaules, ça l'essaye un peu de faire le point sur les blessures. Lui, il est reparti, puis on dirait qu'il y avait vraiment rien, rien, Ouais. rien Il n'y eu. avait pas de scratch sur son soude non Pas de plus. Fait que, scratch, il pédalait ouais. pas de travers, il y avait, tu sais, même s'il a fait quelques kilomètres sur son vélo 2, il avait quand même l'air assez bien. Ça fait que, je Ouais, pense, ouais. Ben, à la limite, moi, je trouve qu'il a peut-être perdu, peut-être pas plus d'énergie, mais quand la première accélération de Pogacar dans le deuxième Quarmont, il était pas bien placé, Van Der Poel, non. là. Ouais. C'est arrivé deux, trois fois, Ça, ça. ça a Mm. dû coûter cher quand même de closer le gap parce que on le voyait même pas à caméra, puis à un moment donné, Mhm. il a comme passé les 4-5 gars entre, puis Ah, il y avait ça, 5 ça a dû secondes, coûter quand là, même 5 cher. secondes. Ouais. 5 Puis même dans secondes Ben, le c'était. à... Paterberg, il a attaqué après, c'était lui il est passé premier, mais tu sais, il a tourné le Paterberg peut-être en, je sais pas, sixième, septième position de ce groupe-là. Ouais. Euh, Fait que, tu sais, c'est toutes des petites affaires que peut-être ça, il aimerait ça les revoir, mais ça fait partie de la course. Ça, c'est, Mhm. comme on dit, le positionnement, c'est toujours, tu sais, même Pogacar, il est passé dans le gazon pour attaquer dans le deuxième Quarmont, là, Ouais. parce qu'il était pas positionné. Fait euh, que c'est toutes des petites affaires qui peut-être peuvent faire une différence. Ben, Et c'est comme ça il a qui dit, faisait que c'est pas c'était. parfait contre, c'est pas C'était parfait contre une. Pogacar, oublie ça, là. Mhm. Ouais, mais c'est ça qui faisait que c'était une belle course aussi. Ben, tu dis même Pogacar, une fois, il a eu de la misère à se placer. En général, il était vraiment quand même bien placé, mais il a attaqué souvent, pas réussi à lâcher. Tu sais, ça a été long avant qu'il réussisse à larguer les autres. Tout le monde s'est accroché. Tout le monde a fait un peu. Personne n'a eu vraiment une course parfaite, mais tu sais, d'un côté visuel, comme un téléspectateur, c'était vraiment hot pour ça. Tu sais, ça a été. Moi, ce que je définis toujours une bonne course, c'est quand tu sais pas qui va gagner Ouais. avant, je veux dire, proche de la fin. Là. Tu sais, on a vu des Tours des Flandres, là, comme tu parlais la semaine passée, là, Guillaume, là, que Boonen, Cancellara partait, puis tu savais que ça allait être entre ces deux-là, etc. Puis là, dimanche, on avait plein d'acteurs. On avait des outsiders comme Van Aert, même Mats Pedersen, qui à un moment donné, était en difficulté. Finalement, il termine deuxième. Ces gars-là avaient plus de gars il y avait des gars dans l'échappée, justement, qui ont pu un peu les aider parce qu'ils étaient partis. Tu en parlais au début de l'épisode, Antoine. Il y avait Benoît puis Milan, je pense, dans l'échappée. Fait que, ils ont pu Non, Non, prendre. c'était Danoul. Hull. Dan Hull. Excusez. Ouais, ben, excusez, il ressemblait. Puis, C'est vrai fait qu'ils que, ont tu la sais, même tête, hein. les gars moins forts, il y avait plus de teammates, mais même à ça, c'était pas. En tout cas, c'était Ah, vraiment ben, on a vu, une tu sais, belle la semaine course passée, là-dessus. on parlait, là, tu disais comme, hey, ça fait longtemps que tu l'as pas fait, on voit plus d'attaque dans le Berenbrise. Mais là, t'as quand même eu des gros moves d'outsider, tu sais, d'outsider de premier plan après le Molenberg, là, tu sais, comme tu dis, Tige Benoît, il y a Stéphane Kung, il y a Ghana qui a essayé, là, tout le monde se demandait dans les commentateurs, les spectateurs, c'est comme, bon, Ghana, il attaque là, c'est-tu qui se sent pas bien, c'est-tu qui veut essayer de prendre, tu sais, je pense quand t'es dans la trempe du lead, quand t'as un numéro 1 sur ton dos puis que t'anticipes, je pense souvent c'est signe que tu sais que bon aujourd'hui je pourrais pas suivre dans 30 km. Tu sens déjà il y a des petites accélérations, et des petites accélérations ils piquent puis c'est là que le doute commence à creep in dans ton cerveau. Mais ah non, c'était une course incroyable, j'ai trouvé là, du début à la fin. Puis je pense que si on en revient quand même à faire réaliser aux gens les attaques, tu sais, qu'est-ce que ça représente ce que Pogacar a fait, tu sais, quand tu rentres dans ce point-là, là, tu sais, quand tu as déjà été dans les premiers groupes là, quand tu arrives sur le circuit final puis t'es devant. Tu sais, moi j'ai été une fois dans le premier groupe pour la gang jusqu'au Tyenberg. Puis cette intensité-là,
c'était tellement mort, puis c'est tellement dur, puis ça l'arrête pas, c'est un mont après l'autre, tu sais, le Koppenberg, moi j'avais, dans le temps, après le vieux Quarmont puis Paterberg, souvent il y avait encore un groupe de 25-30 coureurs. Maintenant, il y avait les 5 premiers finis, le peloton, tu sais, la course, les courses sont rendues tellement dures de loin que, tu sais, ça l'éclate complètement. Mais, tu sais, il y avait des beaux moments avant d'anticiper, là, les petits passages après le Paterberg, là, mais j'avais réussi à anticiper, puis je pense que j'avais une vingtaine de secondes au pied du Koppenberg. Sur le dessus, je me suis fait traverser par Cancellara, Boom, Sagan, la vitesse, tu sais, quand eux, ils ont vraiment clutché, c'était un autre vélo, là. J'avais l'air de, comme on voit des fois, là, Pogacar passer à côté, là, t'as l'air d'un jeune amateur qui est là, qui a pas d'affaires sur la Ouais. course quand les premiers, ils passent, tu sais, la différence, c'est des fois, le monde, on vient au Québec, le monde, il roule avec toi, Guillaume, ils sont comme, ah, vous êtes tellement fort, mais tu sais, nous, en fin de course, à côté de ces gars-là, on a l'air d'un cycliste du dimanche, tu sais, c'est assez impressionnant, la vitesse de Ouais. ceux qui gagnent la course. Mais c'est comme David disait, je pense, ben, puis Antoine, c'était une course, tu te fais pas demander mieux, là. T'avais les 5 meilleurs coureurs de classique des dernières, je sais pas, 5-10 ans qui étaient ensemble euh, dans le final. Puis à part Pogacar, on dirait qu'ils ont tous eu un peu une montée de moins bien, là. Tu sais, une fois c'était Van Aert qui se faisait lâcher, il revenait. Là, Ouais. l'autre boss, c'était Pedersen qui se faisait lâcher, il revenait. Puis, ben, et puis Van Der Poel, bon, lui, c'était le Quarmont. Puis, tu sais, même après ça, quand il s'est fait lâcher, Van Aert, il l'a repris, puis c'est lui qui a payé tout le reste du Quarmont en arrière de Pogacar. Fait que C'était impressionnant, ça, quand même. Ils ont c'était une essayé belle course, là. d'anticiper le dernier Quarmont, Van Aert, puis un peu au Ouais. courage, là. Puis Mhm. finalement, il se fait reprendre aux premières briques de pavé. Mais finalement, il n'a pas sauté. C'est vraiment. Moi, ça m'a impressionné. Je me dis, Ah là, moi, je les pensais, j'étais comme, commentateurs disaient, on dirait que il plus est la course mort pour avance, faire plus il est ça, fort. ouais. Ouais, Ouais. complètement. Mais non, finalement, c'est ça. C'est lui qui a traîné ça jusqu'en haut. Puis le Quarmont, c'est quoi, 2,4 km en 2 puis 3 km? Ouais, C'est que long, tu là. Mhm. ouais. Fait que, ouais, en tout cas, moi, pour dimanche prochain, Van Aert, c'est mon favori outsider. Je vais Puis voir niveau matos, comment ça ressemblait à quoi? Tu sais, on sait qu'il y a des monts. Aujourd'hui, maintenant, les braquets, il n'y a plus grand-chose à choisir. Je pense qu'on a toujours des options assez larges avec les nouveaux dérailleurs. Mais toi, vous étiez plus sur des 30 ou des 32? Là, j'ai vu qu'il y avait l'air d'avoir des gros boyaux à certaines places. Ouais, nous, on avait des 30 avec sur un plateau 56 en avant. Puis, ouais, 56. comme, ouais. Ben, tu sais, parce qu'il fallait que je positionne dans la descente avant la Hackenberg. Fait Ouais, que j'ai dit, bon, je suis aussi bien de l'avoir que de pas l'avoir, là. ouais. Euh, Puis justement, un peu à cause de ma job que j'avais à faire, j'avais gonflé peut-être un peu plus que j'aurais gonflé si bon, j'avais fallu que je fasse exemple final ou peu importe là. Moi, j'avais Mhm. mis 4,4 puis 4,3 barres de pression Ok. dans les pas dans les boyaux, dans les tubeless. Fait que ça. Donc, C'est combien de PSI, ça, pour un les. genre de 60 quelques, je crois. Puis ça, c'est ouais, genre plus, tu sais. 65. Mettons là, vu que toi, ton travail était de placer sur des secteurs De route. d'asphalte standard, tu voulais être capable d'optimiser, puis là, ceux veulent faire la différence dans les secteurs pavés, que c'est là qu'ils doivent tout mettre, t'aurais mis encore moins. Et des fois, en cette Ouais. semaine, en ce moment, moi, j'étais à mon camp en Arizona que j'organise pour des clients de tout genre, fans de vélo. Euh, Puis je regarde les pneus, puis il y a certaines personnes qui me demandent de pomper. Ils ont des tubes S30. Et ben, pompe. Là, je suis comme, hey, non, là, le pneu est beaucoup trop dur, là. Tu vas voir, là. Puis je dis, mais non, je dis, vous êtes pas gros, mais on met 70, 80, vous allez en avoir ben en masse. Puis il est comme, ah, 70, c'est pas possible. Je suis comme, faites-moi confiance, vous Ah, allez voir. je me rappelle, il y a genre 10 ans, quand tu as commencé à plus courir en Europe, puis on avait raidé, puis tu me disais, voyons, est-ce que tu mets moins d'air dans tes pneus? Puis, tu sais, après ça, moi, j'ai commencé à le faire, ben, arrêter de me casser la tête, puis de pomper ça à 120 tout le temps, puis ben là, les pneus ont grossi aussi, fait qu'on met Ouais, ouais. moins d'air, là. Mais effectivement,
ça change pas grand-chose sur la vitesse que tu vas, puis c'est pas mal plus confortable quand le terrain, ne serait-ce que des pistes cyclables, puis toutes Ouais, comme par les exemple, trous. moi, la semaine prochaine, j'ai fait un peu des tests, puis d'après moi, je vais faire 40-45 PSI pour Roubaix, à Hmm. peu près dans ce Là, coin-là. t'es sur du 32 par contre. Ouais, mais on peut pas mettre 32 en arrière parce que c'est trop serré avec le frame, fait que je vais mettre 32 en avant puis 30 en arrière. Puis, OK. euh, Même Sinon, y a-tu avec, d'autres. vous roulez pas l'an dernier, j'avais vu que vous étiez avec le vélo de gravel. non, moi, je Cette le année. prendrai pas cette année. OK, comment ça? Bah, juste parce que c'est un vélo que je roule jamais, là. Fait Ouais, que je veux juste, tu sais, je suis bien sur mon vélo, puis T'es capable de dealer ouais, avec le ouais. Puis parcours on a avec ton bike. des roues un peu différentes pour Roubaix. OK. Puis avec ces pressions-là, je pense que c'est quand même, ça reste encore assez performant sur la route, puis sur les pavés, c'est Tu sais, bien, mais c'est fou, Roubaix, là, tu sais. Roubaix, là, j'invite les gens à aller suivre peut-être sur Instagram les équipes. Toi, si tu mets des photos, là, mais Roubaix, c'est une organisation qu'il n'y a pas dans aucune autre course. Là. Tu sais, quand tu arrives à l'hôtel là, à Compiègne, là, tu vois, généralement, on voit du staff qui était pas là, qui sont pas là sur toute la campagne des classiques. Là. Il y a comme quasiment une quinzaine de staff de plus. Le camion, là, tu vois, le nombre de roues, souvent, j'ai des souvenirs que c'était comme une centaine de paires de roues d'extra. Nous, je me souviens, dans le temps qu'on était sur des boyaux, là, c'était la semaine avant, là, les mécanos commençaient à changer des roues qui étaient avant en 25, là, en 28, là. Maintenant, c'est en 28, en 30 ou 32, puis ça change tout le setup des roues pour préparer parce qu'il y a Roubaix un des premiers, tu sais, le premier défi, c'est le 58, 55 km de pavé puis le 260 km, mais après, c'est les crevaisons, les chutes, les problèmes mécaniques. Puis souvent, après chaque secteur, qui en a 50, 28, il y a, de manière générale, il y a tout le staff est là avec des roues parce que justement, des fois, la caravane, ta voiture, ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes parce qu'elle a été prise dans le secteur d'avant. Là, toi, t'es rendu 10 km plus loin. T'as une crevaison. Des fois, t'es mieux de rouler sur ta crevaison, sur le pavé, jusqu'à la sortie parce que tu sais que tu vas pouvoir changer ta roue. Puis, pour ceux qui ont déjà roulé sur du pavé avec un pneu ou boyau ou tubeless gonflé normalement, la plupart trouvent que ça bouge, ça brasse beaucoup. Imaginez sur un flat Sur la grille. comment c'est l'enfer. Ouais. Ouais. Ben, si t'es chanceux, t'as un flat en arrière, là, parce qu'en avant, c'est pratiquement irroulable. Ouais. Il annonce de la pluie dimanche. Je sais qu'on est juste mardi, là, mais qu'est-ce que Ouais, mais ça presque change rien. aussi? Presque Ouais, rien. presque rien. Il annonce, de ce que j'ai vu, moins d'1 millimètre, là, fait que Ouais, c'est ça. ça va être, d'après Ça moi, peut ça Juste, devrait. juste pour boiter Ouais. un peu les secteurs. Ben, à la limite, peut-être que ça va juste faire moins de poussière, là, parce que ça fait un mois qu'il n'y a plus Ouais. quasiment, ce qui est fou, il y a quasiment pas plu depuis un mois, euh, Dans le dans coin. dans le coin, là. Tu sais, même hier, j'étais allé, parce que j'étais vraiment magané quand même par raquer après la course, puis je disais, la meilleure façon, c'est peut-être d'aller faire une bonne petite ride pour un peu, tu sais, être moins raide, sur le bike, puis j'allais faire une coupe de secteur, puis juste mettons, en roulant, j'ai fait Campan-Péville, Carrefour de l'Arbre, puis c'était le meilleur temps que j'ai jamais fait. Fait que juste OK. pour, tu sais, juste de même, fait que juste pour dire que, bon, on va avoir une course assez rapide, là, parce que, tu sais, des fois, quand il n'y a pas trop plu, il y a un peu plus de terre entre les pavés, fait que ça tape peut-être un peu moins, parce OK. que, tu sais, les espaces sont plus remplis, fait que Ouais. les secteurs pavés semblent être quand même extrêmement rapides en ce moment. Puis pour toi, Sinon, cool. est-ce que tu penses que est-ce que tu sais, c'est sur la pluie, est-ce que tu penses que c'est avantageux une course qui va être rapide ou c'est plus difficile à gérer? Comment t'anticipes ça, là, une course qui devrait être rapide, peut-être pas trop de poussière, tu sais, un peu plus, plus parfaite si on veut au niveau de température.
Ben, on dirait que ça va être Vando encore cette année pour la majorité de la course. Fait que ça avantage toujours les plus forts, je dirais, là, parce que bon, Ouais. c'est un vent de face, ça fait quand même une grosse différence, là, le vent Mhm. sur Paris-Roubaix. Fait que c'est Vando, une fois que les écarts sont faits, sont durs, les gaps sont durs Ils sont à durs à closer boucher. quand même. Fait que je m'attends avec des conditions comme ça va sûrement être encore probablement une vitesse record pour la Ben oui. De Xème fois toute façon, dans les maintenant, dernières années. Puis, on n'en parle même plus, je pense, à chaque course. Chaque grosse course, c'est une vitesse record à chaque année. C'est assez incroyable. mais quoi, l'an passé, c'était quoi, 47 de moyenne, je pense, quelque chose de même, C'est possible. à Roubaix. Fait que, C'est possible. C'est genre la vitesse de mon sprint, man. De nos jours. Je sais fait pas. Ça que, doit ressembler à ça. fait que, non, je m'attends à une course dure. Mais tu sais, Puis, aussi, plus c'est vite, puis plus c'est dur, souvent, c'est là qu'il y a plus de flat, là. Tu sais, souvent, on parle de la malchance à Paris-Roubaix, mais tu sais, moi, de mon expérience, le plus en forme que t'es, moins t'as de malchance, là. C'est que Mhm. t'es plus lucide, t'es plus lucide, puis t'as une meilleure vision de où sont les pavés qui sortent. Euh, Puis ça, c'est les pavés, tu sais, qui dépassent. Fait que c'est là que tu crèves, là. Fait que quand t'es vraiment à bloc, tu sais, tu vois un peu moins clair, puis tu te Tu roules forces un peu plus, plus fait que tu serres, léger, tu roules plus. ouais, tu serres plus le guidon, fait que t'es moins smooth, fait que dès que tu tapes un pavé qui t'aurait pas dû taper, ben tu crèves, tandis que quand que t'es plus lucide puis en contrôle, ben je pense que d'habitude tu fais moins d'erreurs de ce côté-là, là. du côté techno, là, à part des largeurs de pneus, est-ce qu'il y a d'autres choses là, de ce temps-ci? Y a-tu des dernières années, tu sais, y a-tu des bikes avec des mini suspensions élastomères ou des contrôleurs de pression de pneus entre les secteurs? Est-ce qu'on voit ça ou plus vraiment? Ben, Qu'est-ce qui. j'ai pas vu les flammes sur des flancs de chez Visma, il y avait ça, je pense. Ouais. Des trucs pour leur pression dans les roues, fait que je serais pas surpris qu'on en voit pour Paris-Roubaix chez les hommes, là. Je sais que l'an passé, DSM, ils avaient comme testé, mais finalement pour la course, ils avaient pas pris. Je pense que c'était l'an passé ou il y a 2 ans, fait que Mhm. je serais pas surpris on voit ça Ouais, parce qu'avant, tu sais, sortir dans la semaine. on voyait beaucoup les leaders Ouais, c'est une partir petite avec affaire. un vélo traditionnel extrêmement rapide, mettons vélo de sprint pour les 100 premiers kilomètres jusqu'à Trois-Villes, avant le premier secteur, puis avant la grosse tension, mettons à 10 kilomètres du secteur, il changeait de vélo, il embarquait sur les gros pneus, les pneus mous vraiment 100% pour justement essayer d'avoir un, un, un peu plus de rendement sur les 100 premiers kilomètres. Ouais. Avec ce bidule-là, c'est le genre de choses qui peut paraître intéressant. Ou s'il se met à pleuvoir, tu sais, de la pression, t'as juste quasiment une barre de pression si sur des pavés mouillés, je pense, hein. Tu fais partie des seuls depuis les 25 dernières années qui a couru sur un Paris-Roubaix mouillé. Ouais, ouais. Mais je pense que j'avais 3,8, fait qu'à peu près ce que dans des 30 ou des 28, je me souviens plus. Fait que c'était à peu près la même pression, même si c'était mouillé, mais OK. ouais, c'était plus une épreuve de pilotage cette journée-là, c'est certain. C'est Ah, on en a allez-y. vu des affaires au fil des années. Là. Il me semble les Cannondale de l'équipe Seiko, là, au début des années 2000, il y avait le petit head shock des vélos de Ouais. montagne Cannondale en avant. On Ouais, il y a avait vu en arrière. Specialized qui ont de quoi sur leur potence, je sais pas s'ils ont encore ça. Ouais. Ouais. Le Puis, Trek qui avait le domané, le Trek qui avait ouais, de un manier, petit coussin le cadre à bizarre. l'arrière. Hmm. Nous, moi, Ouais, genre de petits joints en plastique. Mon premier Roubaix, on le faisait avec des vélos de cyclocross. Il y en a La un pierre, avec les freins, non, c'était quand il levier. Cannondale, Colnago, pardon. Avec Ah ouais, Cannondale. les petits freins en haut, c'était tellement d'un chewing C'était gum le quasiment vélo, peur. là. C'est Ah, fou, hein, mais c'est il y a 10 ans, il y a 11 ans de ça. 10, non, 2014, ouais, 2015. 2014, ouais, 11 ans. Ah Ça non, fait pas si longtemps que ça. c'était un chewing gum le vélo, là. Puis, ça freinait pas. Mais je me souviens, j'avais chuté juste avant la trouée d'Arenberg parce que
il y avait un petit Ouais, puis passage à niveau. freiner. Il y avait un passage à niveau, ça freine, j'essaie de me tasser à droite, moi j'ai plus de frein, moi mes freins, tu sais, les freins de cyclocross, là, ça freinait pas, les gros V-brake, les roues pleines de poussière, ça freine pas. Je rentre, me tasse à droite, je rentre dans un poteau. Je m'étais explosé, là. J'ai ma jambe qui est Mais passée c'est à pas, droite, tout le reste du corps est passé à gauche. J'avais été quand même bien magané. pas que tu t'offres la porte, c'est une coupe d'année qui avait plus de frein, puis il freinait avec son pied. C'est la Oui, roue en arrière. ouais. Ça, je me rappelle pas de ça. Ah non, Ah les non, choses, Roubaix, sur c'était. Roubaix, on voit des choses qu'on voit quand même nulle part ailleurs, là. Les roues, Non, là, non, tu même sais, des moi, fois, quand les je suis crevaisons. tombé. Vas-y, Vas-y. oui. Les Non, je disais, même moi, crevaisons, quand je suis tombé en 2021, en 2021, quand je suis tombé, c'est que c'était mouillé, mais j'avais plus de frein avant. Ok. Fait que, mais c'était des freins à disque, fait qu'à chaque fois qu'il fallait que je freine, il fallait que je pompe la manette comme 5-6 fois Ah, pour avoir un peu de pression. est-ce que t'avais Puis perdu c'est de comme un l'huile peu ou dans. t'avais perdu, Sûrement, ouais. Puis tu sais, ça arrive quasiment chaque année, là. ah ouais. Puis, mais là, vu que c'est mouillé, puis tu sais, pour ceux que ça leur a déjà arrivé, c'est que tu pompes, t'as rien, mais à un moment donné, ça grab, là, tu sais, ça. Amener Ouais, sa mais mort. les bulles se tassent. Ouais, ça Puis tu finit sais, par c'est marcher. ça. Puis moi, on arrivait dans il y a un virage à droite au milieu du Ouais. secteur de Campan en Pével. Fait que là, je commençais à pomper, puis ça, j'ai eu du break un peu, tu sais, avant qu'est-ce que je m'en attendais, dans le fond. Toi, tu te Puis préparais juste pour le la, virage, dans le fond. Tu te préparais pour le virage. ouais, c'est ça, parce qu'il fallait que j'arrête, sinon je rentrais dans le gars en Ah avant. ouais. Puis tu sais, juste c'était tellement glissant cette journée-là que juste le fait que le frein a engagé un peu la roue avant, elle a glissé tout de Ah suite, ouais. là, parce que sur quoi on tenait sur le top du pavé, c'était vraiment pas beaucoup, là. Fait que, Ouais, parce que ce ouais, secteur-là, il fait un peu toutes les côtés. Si t'es pas parfaitement au centre, tout le côté, il est un peu, il est off-camber, puis là, t'es sur littéralement une patinoire, là. Les gars, le nombre de, les gars, ils tombaient en ligne droite, pas de frein, pas rien, là. Tout, c'est, à la caméra, on te voit tomber, c'est comme, piou, hop, il est tombé, il s'est arrêté, tu vois même pas, tu sais, on le voit pas que tu montes ton frein, là. Mais ça pourrait être non, non, intéressant de c'est ça. retourner voir les images, de voir faire ça au milieu du Avoir accès à secteur. la télémétrie du C'est break. ça. Ben même, tu sais, on parlait la semaine passée au Grady ou Van Sommeren qui ont gagné sur le flat, tu sais, puis, tu sais, il me Ouais. semble, j'ai un souvenir qui est, surtout Van Sommeren, il rentre dans le vélodrome, tu sais, comme en échappé, là, je pense 30-40 secondes d'avance. Si, mais il est dans le, tu sais, le vélodrome, les virages sont inclinés, t'as la roue arrière qui gosse quand même un peu, là. Ouais, il restait Ça en va-tu le bas, il finir? restait sur la côte d'Azur en bas. Ouais, c'est ça. Puis là, finalement, il s'est descendu, puis ça marchait pas, là. Ben, tu te dis, quel malheur. Même le gars qui gagne, tu sais, il est dans le trouble à ce point-là, là. Fait que, ouais, toute une aventure. Puis, ouais, c'est ça. Puis je trouve ça intéressant aussi que, ben là, évidemment, Pogacar fait la course, donc là, ça fait beaucoup parler. Puis, tu sais, il y a un mois, tout le monde disait, ah, il est trop léger, puis nanana. Puis là, à cette heure qu'il a dit qu'il fait la course, on dirait que les gens parlent plus du tout de. Tu sais, comme le narratif a comme changé. On parle plus de, ah, est-ce que Pogacar est peut-être trop léger ou pas. On parle plus de, tu sais, il va-tu gagner finalement? Puis, fait que j'aimerais savoir, je sais, Guillaume, j'ai lu ton article déjà, là, que tu parierais pas contre lui, mais on peut parler peut-être un peu de nos prédictions pour dimanche. Ben, tu sais, moi, je pense, maintenant, on peut plus le write-off de n'importe quelle course. Surtout qu'il est là, il dit, dans la forme que j'ai, tu sais, je peux pas me dire, tu sais, lui, il se voit gagnant, il a envie d'essayer, dans la forme que j'ai, je vois pas pourquoi. Tu sais, on l'a vu, Ben oui. le dernier Tour de France qui avait des secteurs de Paris-Roubaix, il était en échappée avec Jasper Stuyven. Mm. Puis Jasper Stuyven, qui est un spécialiste de Roubaix, spécialiste des Flandres, un bestiau de 80 kilos. Euh, Pogacar, il avait pas l'air d'être trop léger du tout Mm. sur les pavés à côté de lui. En grande forme, je pense. Par contre, ça reste il est une dizaine de kilos de moins qu'un Van Der Poel, Van Aert et compagnie. Là, c'est des secteurs sur le plat. La différence va être moins flagrante que tu sais, quand tu mets un coureur de 80 kilos dans un mont à 18%, même si c'est pas long, c'est quand même plus demandant pour les plus costauds que pour lui.
Paris-Roubaix, mais tu sais, c'est tellement un autre type d'effort, tu sais, quand tu rentres sur un secteur, Guillaume pourra nous en parler un peu plus, tu forces pas pareil, t'es comme, c'est comme une sorte de grosse résistance que tu fais juste comme, tu pars, tu rentres hyper vite, puis là, c'est comme essayer de garder cette vitesse-là, puis ça devient Tu grind, comme ils disent en gravelbike. ça devient de plus en plus dur, de plus en plus dur, de plus en plus dur, puis d'un moment donné, t'es comme, hey, je suis plus capable de garder cette vitesse-là, mais comme tout ton corps, tout le vélo, t'es comme, est en mouvement vraiment vers T'essaies l'avant, de sortir de là, ouais. ça fait que, Ah, mais tu sais, les seules choses, c'est quasiment. Tu sais, souvent, pour ceux qui font de la natation, là, des fois, on dit, tu sais, c'est pas parce que des fois, tu essaies de nager plus vite, ouais, tu sais, tu te donnes plus, mais tu vas pas plus vite. Mm. Tu sais, dans le fond, c'est que la technique fait quand même une grosse différence. Puis bon, c'est pas à ce point-là sur les pavés, là, mais tu sais, je pense qu'il y a quand même une limite de. Des fois, si tu essaies trop fort, ces pavés, tu vas juste aller moins vite parce que tu vas, comme je dis, tu vas serrer le guidon plus fort, fait que tu vas taper chaque pavé plus solide. Puis c'est vraiment. Euh, de C'est un trouver la limite l'efficacité. entre. Faut vraiment être efficace sur les pavés. C'est ça qui fait vraiment une grande différence. Puis je pense aussi que c'est une des raisons pourquoi des fois, à chaque année, il y a des gars que tu vois qui sont juste bons ces pavés. Tu sais, c'est d'être smooth. Puis plus t'es smooth, ben plus tu vas aller vite, même si tu mets moins de puissance. Mhm. Fait que Il y a tout le temps euh, deux, trois coureurs dans le top 10 que t'es comme, hey, qu'est-ce qu'il fait là dans le top 10, comme, sans rien t'enlever quand toi t'as fait ton top 10 à Roubaix. Tu sais, t'étais pas, je pense, dans les pronostics au départ non, non. toi, tu y croyais parce que tu sais que t'es bon, mais tu sais, on a vu des Adrien Petit, je pense, il y a peu de monde tu sais, les moins connaisseurs savent pas c'est qui Adrien Petit, mais Adrien Petit a fait plusieurs top 10 sur Paris-Roubaix, des Luke Rowe, que d'habitude c'est un équipier, là, il a fait un ou deux, trois top 10, un ou deux top 10 dans sa carrière là, sur Paris-Roubaix. Tu sais, t'as des coureurs justement qui ont cette connaissance-là, qui sont capables de rester calmes, puis qui se battent pas. Puis tu sais, c'est long pour ça. C'est un peu comme quand tu pars pour un raid, là, les gens qui font des fois des raids, c'est l'économie, c'est de réussir à être efficace, parce que conserver, parce que conserver, parce que conserver. Souvent, on a des, tu sais, le monde s'énerve trop vite, mais tu sais, comme les derniers secteurs, là, tu sais, on a vu Matteo Jorgensen, comme c'est un des meilleurs coureurs au monde. Il a complètement explosé à 8 km de l'arrivée. Tu sais, quand tu arrives sur la fin, t'as tellement fait d'efforts, t'as tellement eu, tu sais, tout le monde, je pense. Il y a personne qui arrive à Roubaix, même lui qui gagne, qui dit aujourd'hui, moi, il s'est rien passé. Il y a rien arrivé, tu sais, c'est Ouais, tout le monde hectique a son histoire. du début à la fin, puis tout le monde, c'est bien, tout le monde a une histoire à raconter, puis c'est ça qui rend, c'est pour ça qu'on l'appelle l'enfer du Nord, c'est pour ça que c'est un monument, tu sais, c'est une course qui est quand même vraiment, vraiment à part. Euh, c'est très beau à Ça va être un regarder. bon show. Fait que toi, c'est quoi ton pronostic, Antoine? Ah, ben, Tu l'as pas sérieux, dit. là, moi, je suis vraiment fan de Pogacar. Moi, tu sais, souvent, le monde aime plus lui qui gagne tout le temps. Le monde, ils veulent plus qu'il gagne, là, mais Ouais, mais il est cool enfin, pareil, mais là, je veux dire. il est hot, Il- il est hot à regarder. Il est bon en entrevue. Tu sais, il a l'air de. Je l'ai jamais vraiment parlé. Je le connais pas personnellement, mais moi, je verrais. J'ai envie de le voir parce que c'est. Il écrit l'histoire s'il gagne aujourd'hui. Puis ça, je trouve ça que s'il gagne dimanche, ça, je trouve ça cool quand même de Ouais, pouvoir on va voir ça. Tu sais, surveiller. on parle d'Eddie Merckx aujourd'hui, mais toute notre génération, il y a personne qui a jamais vu Eddie Merckx courir. Là, on assiste à quelqu'un qui surpasse Eddie Merckx, est en train de surpasser Eddie Merckx. Puis je trouve que c'est historique. Tu sais, nos enfants, petits-enfants, s'ils aiment le vélo, ils vont entendre, tu sais, ils vont connaître Pogacar. C'est que c'est beau de voir ça. Ils vont nous Puis, entendre radoter ah ouais, 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 pendant dans le temps, longtemps. Ah Pogacar, oui, je là. l'ai vu, il a fait Roubaix, qui pesait juste 50 kilos. Mais, Il a gagné pareil, s'ils l'ont laissé aller. Il mais aurait ouais, pas moi, je dû. mets, je mets Pogacar, Van Aert, puis Ghana. Non, ouais. Moi, Non, ouais. c'est vrai que je pense que la dynamique d'équipe va jouer un grand rôle, d'après Mhm. moi, dimanche. Jasper, super course autour des Flandres. Puis Ouais. Pedersen, le sprint qui a sorti à la fin aussi, assez impressionnant, Aïe, là. aïe. Il y a Ouais. personne qui était proche, là. C'était un sprint vent de Non. face pour ceux qui, je sais pas s'ils À l'ont dit à la télé, là, mais 250 mètres, à 250 mètres de la ligne aussi, là.
Ouais, avec Van Der Poel dans la roue, il a même pas essayé de sortir, là, c'était assez Mhm. impressionnant. Puis, faut pas oublier que Alpecin, ils ont quand même le coureur dans les 2 dernières années, a terminé deuxième aussi, là, en Jasper Philipsen. Ouais. Tu sais, si tout le monde dit, ouais, pas, Van Der Poel a gagné, mais Philipsen fait deux, je pense. En tout cas, je suis pas Ouais. sûr les 2 dernières années. Mhm. Fait que, non, je pense que ça va être une course quand même intéressante. Tu sais, UAE, ils ont un Nils Politt qui a déjà terminé deuxième aussi, c'est une Mhm. course plus adaptée à lui que, on pourrait dire que le Tour des Flandres, malgré je pense qu'il finit sur le podium au Flandre l'an passé, mais euh, je pense que ça va être, comme tu disais, je pense, Antoine, l'autre jour, le Roubaix, c'est plus tactique, puis je pense que ça va rentrer en compte, puis tout Trek, ils ont quand même une grosse équipe qui peuvent faire des dommages. Fait que, bien hâte de voir, je pense que C'est ça que va être c'est une quoi belle ton course, là. pronostic, là? T'as dit plein de belles analyses, t'as dit plein de belles Un gars de analyses. trek, là. T'as donné C'est une bonne Moi, je prédiction. vais dire Jasper Stuyven. Ah, moi, ça serait mon rêve. On l'a eu cet hiver, ceux qui veulent réécouter les épisodes, on l'a eu au podcast. Moi, après toi, là, moi, c'est pas mal Steven Ouais. que je voudrais voir Non, gagner. mais écoute, on voyait une situation des trois gars qui se Ah ouais. neutralisent, puis que Jasper, il est là, il en met une, puis il se regarde, Il Ouais, bonne peut c'est chance pour ça. aller profiter le chercher, là. Ça peut arriver. Mhm. il peut profiter du leadership de Peterson pour en Pedersen. tirer avantage. Ça, Ouais. c'est clair. Que Ouais, moi, Chalet est c'est un peu moins ça. safe, là. Ouais, Ouais, ah c'est ça. non, Ben, ben moi, là, ça, je pense, tu vas avoir des points là, au pari au bet, là. Tu vas avoir une coupe de points. On Ouais. voit-tu Guillaume Boivin dans le top 10? Ah, écoute, honnêtement, avant ça, je me sentais bien, fait que c'est Tu une vas-tu course avoir que carte j'affectionne. blanche? Normalement, je pense que oui. Je pense qu'on va quand même garder un œil au départ pour l'échapper, Ouais. parce que c'est toujours une bonne option, là. Mhm. Peu importe t'es qui. Le seul problème, Ouais. c'est que ça, je pense, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas d'échappée, à peu près. Ouais. Euh, ouais, ça va trop Hey, vite. mais euh, il y a eu vraiment une grosse différence depuis qu'il y a eu le live feed là, du début à la fin. Tu sais, t'as tout le monde, t'as les petites équipes, que la télé, t'as 100% de la course, puis l'année, mais je me souviens, c'était quoi? C'était peut-être 2018 qui ont commencé, 2018-2019, qui ont mis la course en intégralité, puis le début de course a complètement changé. Là, depuis ce temps-là, c'est comme, il n'y en a plus d'échappée. Là. Ça part sur le premier secteur, puis c'est le bordel jusqu'à l'arrivée. non, exact. Fait que, après, je pense que ça va être quand même classique, là. Pour moi, si je suis dans une bonne journée, euh, c'est de se rendre je pense, d'habitude à Arenberg avec le groupe des favoris, puis d'essayer de trouver un endroit pour anticiper là, entre les secteurs qui est souvent, qui peut être vraiment payant par après, là. Euh, mais bon, on va voir comment la semaine va, puis j'ai quand même magané, je suis un peu stressé après Roubaix, je toussais un peu de sang, fait que j'étais là, Doc, pas sûr que c'est normal, mais il dit Après ouais, les t'as Flandres, tu peut-être veux dire? juste, hein? Appeler Après le Flandre, Tour des ouais. Flandres? Ouais. Ouais, puis il dit ouais, Ouais. peut-être juste comme un bleu parce que ça tapait fort quand même, là, fait que là, ça va, écoute, on a fait des tests, puis tout est clairé, puis je m'entraîne. Repose-toi, fais-en pas trop dans tes recos, là, puis et Pat, Pas trop de KOM, là. on va suivre ça à la lettre. Bon, ben, parfait, Dimanche, puis oubliez pas ça, Paris-Roubaix, dimanche. Regardez ça, ça va être un très beau show, je crois. Merci, belle course les d'aller. gars. Merci Merci. beaucoup d'avoir été Merci. là. Bonne course, Guillaume. Bonne fin de Ciao, journée. merci. On se Salut tout revoit le dans une monde. Ouais, semaine gars. avec ton trophée en roche. Ouais, Yes. écoute, je La m'en viens à petite Montréal roche. si j'ai le En fait, c'est bon. Salut là.